On fait produire 60 à 80 variétés de légumes différents pendant 24 semaines. On avait soif d'entrepreneuriat, on avait soif de construire, de se concrétiser. Fait que, il fallait qu'on fasse notre projet. Je pense que c'est quelque chose qui est le fun puis qui fait partie de pourquoi est-ce que je suis bien là-dedans. Puis là, ça fait 6 ans qu'on fait ce métier-là. Salut, c'est Alex Fouillet de la Coop La Charrette à Saint-Élie-de-Caxton en Mauricie. On est producteur bio de légumes diversifiés. On nourrit des gens en pratiquant une agriculture biologique qui est en accord avec nos valeurs de préserver la nature, l'environnement. On met en marché directement nos légumes, fait qu'on est en circuit court. On connaît nos partenaires qu'on nourrit, on récolte leur sourire. Nous, on a quand même un modèle d'affaires, c'est ça, qui peut-être était marginal, le devient de moins en moins, puis je pense que c'est parce que c'est la solution. En agricole, on est une coop de travailleurs, dans le fond. Fait que, tu sais, on s'est réunis ensemble on a créé une structure pour se donner du travail. Le rêve étant de travailler en amis, dehors, nourrir les gens sainement, produire des légumes bio. On s'est dit, hey, si on est une coop, dans le fond, c'est quand même flexible. Là. Si ça te plaît pas, tu peux quitter, tu mets pas tout à terre. C'est pour nous, dans nos valeurs, de pratiquer une économie sociale. Ça veut dire que tout ce qu'on crée comme actif, c'est du capital social. C'est à la société. Puis nous, on est dedans, on met l'épaule à la roue, puis c'est à nous de jouer pour que, dans le fond, on se tire un salaire décent. Fait que, bref, notre modèle d'affaires alternatif, puis je le trouve intéressant parce que ça facilite très bien aussi. Si la mission de la coopérative, c'est de nourrir les gens autour d'eux sainement et biologiquement, c'est super facile de penser à la pérennité de l'entreprise sur 100 ans, sur plein de générations. On parle pas de grosses relèves, de gros emprunts, de transferts. On parle d'une structure qui reste là, puis des gens qui y joignent pour prendre des décisions, puis peut-être la mettre à leur image au fil des générations qui vont la gérer. Mais c'est flexible, c'est facile de la joindre. On a choisi ce métier-là. On est allé à l'école, on s'est rencontrés à l'université, on a étudié dans d'autres domaines, puis on a fait comme « hey ». Fait qu'on est en train de nourrir la communauté de Saint-Élie-de-Caxton, on est en train de créer quelque chose de malade pour le village puis la MRC. Fait que là, c'est ça, on est dans la 6e année de production à la Coop La Charrette. La coop est chez elle, dans ses infrastructures qui sont neuves. Première année qu'on met en culture ici. C'était une épiphanie là, de recevoir les gens à la ferme pour leur servir leur panier dans leur village. C'est très cool. On aime faire ça au quotidien. C'est comme un peu la clé de notre entreprise, je pense, de rendre le projet pluriel. Ça veut dire que les gens peuvent se joindre à nous. Puis là, dans le fond, on est rendu là. L'année dernière, Lisandre, elle nous a joints. On fait maintenant des bouquets de fleurs coupées à la ferme. Fait que c'est le genre de diversification qui sont possibles où les gens ils peuvent s'approprier le projet. Puis maintenant, c'est rendu quand même aussi physique, l'infrastructure. Fait que ça a un beau potentiel. Là. Fait que de le vivre, c'est hot. C'est hot de le vivre. Parce que, je pense, des défis qui est commun à toutes les entreprises agricoles en ce moment sur le territoire québécois, c'est la main-d'œuvre. Fait que quand tu es dans une coop, c'est juste que peut-être plus rapidement que si tu es une entreprise à échelle avec une personne ou un couple, plus rapidement, tu vas devoir t'outiller pour communiquer. On est tous des personnalités différentes, avec des choses différentes qui peuvent nous arriver dans notre vie. Il faut apprendre à se parler, il faut créer des outils. Puis, les outils, c'est la communication consciente ou non violente. C'est de prendre le temps de faire des ateliers puis de réfléchir parce que c'est ça qui fait que je pense le monde y arrive chez nous puis qu'ils sont bien. Puis, tu sais, à Saint-Élie, fait que pour un village de 1200 âmes l'hiver, 2000 l'été, on trouve ça vraiment impressionnant d'être capable de rallier autant de gens qui se déplacent chez nous pour venir chercher les légumes bio. Tu sais, c'est malade, là. On est sold out à chaque fin de semaine. Fait que c'est trippant. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait joindre une coop ou commencer un projet maraîcher, c'est qu'il faut aller voir d'autres fermes, il faut aller voir d'autres équipes de gestionnaires, il faut aller voir d'autres modèles. Fait que go! Il faut que tu en profites. La communauté est vraiment disponible. C'est les humains derrière l'entreprise. C'est ça qui fait qu'on est différent parce qu'ultimement, c'est des serres, puis des champs, puis des tracteurs, puis beaucoup de légumes bio. C'est ça qui nous rend uniques, qui rend chaque ferme unique, je pense.